Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On se retrouve aujourd'hui avec Manon Fiorot, notre Manon Fiorot nationale. On l'avait laissé fin mars dernier avec cette victoire, superbe victoire contre Erin Blanchfield. C'était à Atlantic City qui consolidait pour de bon, même si on avait peu de doutes là-dessus, son statut de challenger numéro un chez les moins de 57 kilos pour la ceinture UFC. On a eu le troisième combat pour le titre entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. C'était mi-septembre à Las Vegas à la Sphère, victoire de Valentina Shevchenko. Depuis, on n'avait plus de nouvelles, Manon, et on t'a vu réapparaître en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux avec un petit message pour Valentina Shevchenko, lui disant en gros que t'en avais marre d'attendre, qu'il fallait faire ce combat et que t'étais prête à, je cite, l'envoyer à la retraite. Manon, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à voilà, sortir du bois avec ce message sur les réseaux? Il y avait un petit côté, il y en a marre là, et donnez-moi ce que j'ai mérité. Bah ouais, c'est ça. En fait, j'attendais un retour. Ça fait maintenant 2 mois qu'elle a combattu. Alors déjà, j'étais présente pour ce combat-là et j'étais remplaçante, donc j'ai fait le poids, j'ai vu le combat en direct. Déjà, elle a commencé après le combat, elle m'a pas cité. Elle a préféré faire son discours en 14 langues et m'ignorer en fait, alors que j'étais là à la salle, j'étais dans la salle, j'avais fait le poids, j'ai regardé son combat. Voilà, elle a préféré déjà ignorer une fois. Ok, pas de souci. J'ai attendu du coup un mois et demi, là ça fait presque 2 mois. Et en fait, j'ai toujours pas de nouvelles. Et en fait, je me rends compte que elle fait des interviews et elle cite pas forcément mon nom. Alors que voilà, je suis légitime, j'ai battu tout le monde dans la catégorie. Du coup, voilà, j'ai envoyé un message pour lui dire, bah voilà, je suis là, je t'attends. Je te vois, ça fait 2 mois que tu es en vacances. Moi, je m'entraîne, je suis là, maintenant c'est mon tour et voilà, il faut dire les choses et je mérite ce combat. Et si elle n'a pas envie de dire mon nom, bah, je vais lui montrer que je suis là et que je l'attends, c'est tout. Ouais, tu le disais dans les deux, trois interviews qu'elle a faites depuis ce combat-là contre Alexa Grasso, souvent elle parle de ses vacances. Elle dit, je suis en train de faire le tour du monde, je m'éclate à droite, gauche, à droite, je ferai peut-être, j'aurai peut-être que deux, trois petits pépins physiques à faire réparer. Enfin, tu vois, et t'as l'impression qu'elle est vraiment dans un mode, je suis pas pressé de combattre. Est-ce que toi, tu te dis aussi, il y a un peu un privilège de la vieille championne, entre guillemets, même si elle avait perdu contre Grasso, mais qui est une championne historique à l'UFC, un peu comme peut l'avoir un John Jones pour le coup, tu vois, tu sens qu'il y a aussi ce côté-là et qu'en fait, elle est en position, elle, d'attendre et que c'est toi qui te retrouves dans la galère? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'elle joue de ça. Après, on voit très bien, elle n'a pas forcément envie de m'affronter. Puisque quand on lui propose une autre fille qui vient de la catégorie d'en dessous, comme Wellington, on dirait elle est contente. Voilà, ça lui fait une porte de secours, entre guillemets. Donc, ouais, là, je pense qu'elle joue la montre. Que jusqu'à maintenant, elle voyait que je disais forcément rien. Donc elle laissait passer le temps. Mais voilà, moi, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. S'il faut lui rentrer dedans, s'il faut l'insulter tous les jours jusqu'à ce qu'elle me réponde et qu'elle signe le contrat, moi, il n'y a pas de souci. J'ai mérité ça. Et ce que je veux maintenant, c'est le combattre pour la ceinture. Et franchement, je suis pas à tout pour l'avoir. Tu parlais notamment de cette interview, elle a fait une interview chez Ariel Elwani, c'était il y a quelques jours que j'avais vu passer, où en effet, Ariel, d'ailleurs, quand il lui pose la question, lui dit, bon, t'as ta challenger numéro un, c'est Manon qui a mérité d'être là, mais est-ce que ça t'intéresse de faire un double champ contre Weili Zhang, donc la championne de la catégorie inférieure, les moins de 52 kilos? Comment tu réagis, ouais, toi, quand tu vois ces extraits-là? Parce qu'en effet, elle répond direct, ah bah, si l'UFC, je prends tous les noms, s'ils veulent que j'affronte Weili, j'affronte Weili, tu vois, elle est pas en mode, non, c'est Manon qui l'a mérité. Toi, comment tu réagis devant ces images-là? Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, ça fait vraiment. J'ai l'impression qu'elle me manque de respect, en fait, et surtout qu'elle veut pas m'affronter. C'est clairement, ça se voit. Je veux dire, t'as une fille dans ta catégorie. Déjà, t'as perdu ta ceinture, tu viens de la récupérer. T'as pas fait un super combat contre Alexa Grasso. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est défendre la ceinture dans ta catégorie contre la fille qui a battu tout le monde dans la catégorie. Pour moi, il y a aucun doute, en fait. Et voilà, si c'est une championne, c'est comme ça qu'elle doit penser. Est-ce que tu as des news de l'UFC? Côté UFC, pour le coup, est-ce que vous les avez contactés? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, on a des news, on les a contactés, mais il n'y a rien encore de. Justement, c'est pas clair en fait. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils attendent aussi du coup bah, après Valentina, vu que c'est la championne et bah, qu'apparemment voilà, elle est vraiment privilégiée et que je pense que c'est un peu elle qui décide. Donc pour l'instant, on n'a pas, c'est pas clair. Il y a eu ces trois combats grâce au Shevchenko. C'était pas de chance aussi, on l'a souvent répété nous sur RMC, parce que le fait qu'il y ait une trilogie, bah, ça a forcément beaucoup retardé. Toi, tu méritais ta chance depuis le combat contre Kathleen Chookagian. Tu l'aurais sans doute eu à la place d'Alexa Grasso si tu n'avais pas été blessé au genou à cette époque-là. Comment tu vois si jamais l'UFC annonce, eh ben on fait Weili Zhang.
On sait que l'UFC, c'est un business autant qu'un sport, voire plus un business qu'un sport, mais tu le vivrais très mal. Tu te dirais vraiment là, enfin, tu vois, parce que tu as tout fait. Tu l'as mérité sportivement. Il n'y a même pas photo, quoi. Ça serait vraiment une injustice en fait. Si ça se passe comme ça serait vraiment une injustice. Et, et voilà, mais c'est pour ça après du coup que j'ai commencé avec Valentina. Et je sais qu'en tout cas, moi, je vais tout essayer pour avoir ce combat. S'il faut buzzer, comme j'ai dit, s'il faut l'insulter tous les jours, je vais le faire. Après, si j'ai pas ce combat, bah, de toute façon, je peux rien. C'est l'UFC, c'est eux qui décident. Mais moi, je vais tout faire, en tout cas, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent euh, pour avoir ce combat. Je le disais, dans ton message, tu lui dis que t'es impatiente de l'envoyer à la retraite. Tu, tu dis aussi, s'il faut, voilà, lui parler mal tous les jours, je le ferai. Tu sens que voilà, il fallait faire bouger les choses aussi et que si t'avais été juste trop gentil en disant, j'attends mon title shot, merci, en taguant l'UFC, bah, il y aurait rien qui aurait bougé. Il fallait un peu lui rentrer dedans. Je pense qu'il fallait parce que après, ben, c'est sûr, hein, moi, enfin, l'UFC ne va pas forcément me privilégier en tant que Française. Je pense que ça ne les intéresse pas vraiment d'avoir une championne française. Le seul moyen pour y arriver, je pense, c'est de peser un peu et d'aller dans leur sens. Eux, on sait qu'ils aiment ça, il faut vendre le combat. Donc voilà, après, à ce niveau-là, moi, j'ai pas de souci à le faire et je me sens légitime de le faire, donc ça me pose pas de problème. Voilà, je vais pas laisser l'opportunité et rien dire et attendre mon tour. Non, je suis venue là, j'ai battu tout le monde. Maintenant, s'il faut faire ça, il n'y a pas de souci. Je suis légitime à le faire. De toute façon, là, c'est un combat pour la ceinture. Je veux dire, je me suis entraînée toute ma vie pour ça. Donc, y a aucun souci. Elle t'a répondu. On peut dire que l'hameçon ça a mordu à l'hameçon assez vite pour le coup, parce qu'elle t'a Ouais, répondu ouais. en proposant même à celle qui perd part à la retraite. C'est assez marrant, tu sais, on dirait une stipulation d'un combat de catch à la WWE. Comment t'as réagi du fait qu'elle réponde? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire aussi que voilà, elle est attentive à toi, qu'elle a tout de suite suivi ta remarque et que même sa réponse un peu agressive veut dire que t'as créé un truc, Manon, avec ce call-out. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais. Elle a répondu. Bah, je lui ai répondu qu'il n'y avait aucun problème. C'est celle qui perdait à la retraite. Moi, il n'y a aucun souci, je suis sûre de moi. Donc maintenant, voilà, on attend. Je lui ai dit maintenant signe le contrat parce que tant que tu n'auras pas signé le contrat, par contre, je vais continuer. Là, je laisse un jour ou deux. J'ai vu que elle avait essayé de. Je crois qu'elle a joué sur le jeu UFC où elle me battait sur le jeu. C'est très bien, tu peux me battre sur le jeu si tu veux, mais il n'y a que là où tu pourras me battre, c'est sur le jeu de toute façon. Donc après, voilà, maintenant j'attends. Fais ce que tu veux, joue, bats-moi sur le jeu si tu veux, si ça te fait plaisir, mais maintenant signe le contrat en fait. Moi je veux juste qu'on se batte pour de vrai maintenant. C'est assez rare qu'on ait une animosité, même un peu de trash talk chez les femmes. À l'UFC, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve du côté des catégories masculines. Et on sait que c'est vendeur aussi. L'UFC, ça peut les intéresser. Tu penses que, voilà, faire ça, te mettre aussi, c'est pas foncièrement forcément ta nature, je pense, Manon, d'être très agressive comme ça dans les paroles, mais de te forcer un peu à aller vers là, ça peut aussi créer quelque chose où l'UFC se dit, eh ben, en fait, c'est ça le combat à faire et tu vois, on peut pas passer à côté parce que non seulement elle l'a mérité, mais il y a une petite rivalité qui est en train de naître, quoi. Ouais, ouais, je pense que après, en fait, là, je le fais volontiers parce que en fait, c'est pas contre ma nature. Contre ma nature. Si tu me manques de respect, par contre, bien sûr que je vais t'insulter. En fait, ça, c'est dans ma nature, par contre. Et le combat, il va être encore plus simple pour moi. Ça, c'est le problème pour elle aussi, je pense. Elle sait pas encore, mais je pense qu'elle aurait mieux fait d'accepter le combat comme ça. Tu vois, moi, j'aurais peut-être eu plus de pression, tu vois, comme d'habitude. Mais là, quand il y a, tu vois, une petite animosité, un petit truc. Pour moi, ça m'enlève du stress parce que là, j'ai vraiment envie de la battre et ça devient personnel, tu vois. Genre, pour moi, là, dès le début, elle me manque de respect, en fait. En fait, j'ai même l'impression, tu sais, souviens de tes paroles après Atlantic City où tu disais, je me sentais très bien parce que quand je suis rentré dans la salle et que le public d'Atlantic City m'insultait, je me suis senti un peu à la maison et j'ai dit, ok, je vais vous montrer. On en avait parlé, je sais que c'est quelque chose en fait qui te nourrit vachement l'adversité. Donc ça renforce encore plus ce truc-là, tu vois, de rentrer dans ce jeu avec Valentina. J'ai encore plus envie de l'affronter. J'ai aucun stress, j'ai juste envie de lui arracher la tête, là, en fait. Il y a Qu'est-ce plus. que... Ouais, vas-y, finis. Hein, je dis, voilà, il y a plus, tu vois, il y a le côté sportif, mais il y a le côté, tu m'as vraiment manqué de respect, là, en fait. Qu'est-ce que tu fais là pour t'occuper aussi? Enfin, je sais que tu es à l'entraînement, mais voilà, on sait que, je te le disais, tu as combattu fin mars, fin mars, début avril, c'était le 30 mars, je crois. Il me semble, il y avait ce combat où tu étais remplaçante à la sphère à l'UFC 306, le Grasso Shevchenko. Donc je sais que tu as fait un camp d'entraînement pour te préparer, même si tu combattais pas, tu as fait le poids, tout ça. Depuis.
tu sais qui tu vas affronter, techniquement. Tu sais quel est le nom de ta prochaine adversaire, c'est Valentina Shevchenko. Par contre, tu n'as aucune idée de quand. Comment t'organises, tu vois? Est-ce que tu es déjà un peu en camp tourné vers Valentina ou tu fais pour l'instant de l'entraînement un peu plus global? Comment tu passes ton temps maintenant? Ouais, après, je continue de m'entraîner. En plus, c'est le problème pour elle parce qu'elle, pendant ce temps-là, elle est en vacances. Et en fait, moi, je continue à m'entraîner 2 fois par jour. J'apprends, tu vois, parce que au final, ça fait même pas 10 ans que je fais du MMA, donc j'ai encore des trucs à apprendre. Et je progresse, en fait, semaine après semaine, mois après mois. J'apprends de nouvelles techniques, des nouveaux trucs, que ça soit au sol, en lutte, même en striking. Donc voilà, c'est un problème pour elle aussi parce que plus le temps passe, plus moi je progresse. Je ne m'arrête pas de m'entraîner, je m'arrête jamais. Et je m'entraînerai jusqu'au combat. Donc je pense que j'aurai une longueur d'avance sur elle déjà. Et c'est intéressant parce que tu as raison, et je le disais tout à l'heure, elle passe son temps pour l'instant à montrer qu'elle tourne autour du monde, qu'elle part en vacances, qu'elle découvre des endroits. T'as l'impression que récupérer cette ceinture pour Valentina, ça a été un peu bon. Il fallait que je le fasse, mais qu'elle est beaucoup plus en mode détente maintenant. Je vais vous pas pousser le trait, mais presque semi-retraitée, tu vois, et qu'elle est pas pressée en fait d'affronter les autres challengers de la KT, qu'elle est assez tranquille d'avoir récupéré sa ceinture. Vas-y, C'est vas-y. pour ça que je dis ça, tu vois, je lui dis bien, on s'affronte vite, comme ça tu pourras vraiment aller à la retraite après, tu vois, si c'est ce que tu veux. Pourquoi tu me fais attendre en fait? Moi j'ai envie de prendre cette ceinture et par contre, moi, une fois que je l'ai, j'ai envie de la défendre aussi souvent que je le peux, tu vois. J'ai pas du tout envie d'être une championne qui défend ma ceinture tous les ans. Ou... Moi, le maximum où je peux défendre ma ceinture, je le ferai. Moi, j'aime ça, j'aime battre et voilà, si je prends la ceinture, je vais jamais me faire 2 mois de vacances derrière ou voilà, moi un peu de vacances et on repart direct. Et moi, je veux la défendre contre tout le monde dans la catégorie. Ce sera à la retraite, les vacances, on sait, on sait. Ce sera à la retraite. Si l'UFC te dit, ce sera Valentina tout de suite, mais c'est deuxième moitié 2025. Donc, plus d'un an et presque un an et demi pour toi sans combattre. Ça te dérangerait? Franchement, un peu, parce que c'est vrai que ça fait long, mais bon, après, voilà, je suis tellement. Enfin, ça serait dommage d'accepter un combat avant. Il y a toujours des risques de blessure. C'est surtout par rapport à ça. C'est pas une histoire de gagner. Je sais que je gagnerai ce combat, mais c'est toujours la blessure. Ça reste un combat de MMA où tu peux te blesser et ça serait prendre trop de risques de prendre un combat avant. Donc, oui, forcément, si c'est sûr que c'est signé et que je sais que je vais combattre, ben, j'attendrai et je continue à m'entraîner jusque-là. On sait qu'il y a dans ta tête, plus tard, à long terme, tu nous l'avais déjà dit, l'idée de monter en 61, aller récupérer après avoir conquéri la catégorie des 57, aller conquérir les 61. Là, vu que tout ce qui se passait, ça t'a traversé l'idée, un moment, de dire, bon bah, il y en a marre de Valentina, là, qui fait un peu sa diva, et vas-y, on essaie de monter en 61 et d'aller de ce côté-là, ou pas du tout. Bah là, j'étais vraiment focus sur Valentina. Après, si demain l'UFC me propose un title shot à 61, je le fais bien sûr. Mais pour Le- l'instant, voilà, j'essaye. J'aimerais vraiment. C'est le but depuis le début, c'est de prendre la ceinture à Valentina dans cette catégorie. Donc, on va d'abord essayer là. Mais si vraiment je vois que c'est bouché, oui, bien sûr, monter, et essayer de prendre la ceinture au-dessus. Je, je sais que voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, t'es pas plutôt, enfin, ta nature, en tout cas, publiquement, t'es pas trop de nature à clasher les gens, mais on sent que t'es énervé. Il y a de l'énervement maintenant, clairement, chez toi, sur ce qui se passe? Oui, clairement de l'énervement, bien sûr. En fait, j'aime pas quand c'est pas juste, tu vois. Ça m'énerve profondément, en fait, parce que franchement, j'ai tout fait. En plus, j'ai déjà eu pas mal de galères. J'ai été blessée. J'aurais déjà dû avoir la ceinture, en fait, ce combat pour la ceinture il y a 2 ans. Je suis revenue. On m'a remis une challengeuse comme Rose. Je pensais que déjà que j'allais avoir la ceinture après ce combat. Derrière ça, on me remet encore Blankfield. Je la bats. Je pense que là, c'est bon, quoi. Je t'ai dit, j'ai battu tout le monde. J'ai montré que c'était mon tour. Et, euh, et ouais, franchement, si j'ai pas ce combat-là, ça me frustrerait vraiment. Et un petit truc qui m'a fait sourire sous ton premier post, c'est qu'il y en avait beaucoup, et on les connaît, ça va nous faire sourire ça, mais qui disaient, ah, ça doit être Alderic qui a pris le téléphone. Et je sais, pour en avoir parlé avec toi, que c'est ta volonté de faire ce call-out et que c'est toi qui as voulu vraiment aller défier Shevchenko avec des mots forts. C'était vraiment, ouais, c'est encore globalement Ouais, dire, t'es très énervé là-dessus, quoi. ouais, c'est vraiment moi. Après, Aldric, il fera jamais quelque chose sans me demander mon avis. Moi, je lui ai dit clairement, là, franchement, j'en ai marre. En fait, toutes les semaines, je lui demandais, alors, on a une nouvelle? Ah non, ben non, ils savent pas, ta. J'ai dit, bon, ok, bon, là, c'est bon. On a tout essayé, de toute façon. Enfin, j'ai essayé voilà, d'attendre mon tour sagement, ça n'a pas marché. Ok, il n'y a pas de suite. De toute façon, maintenant, elle m'énerve vraiment. Donc, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit un truc en français, et on me l'a traduit, et j'ai envoyé.
Ah, c'est cool. Et voilà, et on espère, on sait tous hein, que tu seras sans doute, enfin, t'es la plus proche de la ceinture aujourd'hui des représentants français, de cette ceinture incontestée qui échappe toujours au MMA français. On sera tous avec toi. Et moi, je passe un message pour le coup, parce que les réseaux sociaux du MMA français, on est fort pour faire des propagandes, propagander pour Manon, parce que c'est important. On y est, là, à la ceinture. Et c'est important. Je vais finir par une dernière question, Manon. Tu as juste ta caméra à regarder. Tu te dis à ma place, c'est Valentina Shevchenko. Donne-moi le message que tu aurais à dire directement, droit dans les yeux, à Valentina Shevchenko. Bah, Valentina, maintenant, voilà, il est temps d'arrêter les vacances, de venir, de m'affronter et que je récupère enfin ma ceinture. Merci beaucoup, Manon. On suivra bien sûr ça très fort et n'hésite pas dès que tu as des news sur cette actualité à nous dire. Mais on est tous pour le title shot le plus rapide possible pour Manon Fiorot et que tu ailles nous conquérir cette belle ceinture des moins de 57 kilos à l'UFC. Merci beaucoup, Manon, pour ces quelques minutes et à très vite sur RMC Sport. Ciao, ciao.